Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais partager avec vous un produit, donc je suis assez content parce que j'ai trouvé un produit que d'habitude je n'achète pas. En fait je vais vous expliquer, je suis allé à Artéis, je suis allé acheter mon matériel en Beaux-Arts comme d'habitude, donc j'ai la chance d'avoir un magasin Artéis à 5 minutes de chez moi. Et donc ils avaient un rayon solde et dans les soldes j'ai vu qu'ils proposaient le molding paste de Golden en différentes déclinaisons à moins 80%. Donc d'habitude c'est un produit que j'achète pas forcément parce que moi c'est entre 15 et 20 euros, j'en ai pas forcément les besoins. Mais là clairement quand j'ai vu les 80%, j'ai pas hésité une seule seconde, ça m'a fait un peu moins de 3 euros je crois le pot, donc j'ai dévalisé le rayon. Comme vous pouvez le voir là je vous ai mis, j'en ai récupéré 5, j'en ai même encore un peu plus. Donc qu'est-ce que c'est le molding paste? Le molding paste c'est vraiment quelque chose de très intéressant si vous aimez travailler, faire des textures, des motifs. Donc ça a plusieurs usages, mais moi aujourd'hui j'aimerais vous montrer l'usage, en tout cas essayer avec vous de l'utiliser pour faire de la texture. Des textures donc en préparation de ma toile. Donc l'objectif est de l'utiliser, de faire des motifs, de faire différentes formes en fait qui vont devenir très rigides, très dures, qui vont garder en fait l'amplitude et le mouvement que je vais lui donner. Et après en laissant sécher, je pourrais tout simplement coloriser ou mettre de la peinture, ou utiliser, faire des effets avec. Voilà, donc moi aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous l'application du produit, voir ce qui est possible de faire. Et puis après, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le résultat final du tableau. Alors, après vous avez plusieurs déclinaisons. Là par exemple, j'ai une molding paste classique. Vous en avez un en fait qui est plus rigide, qui est... Alors attendez. Le hard molding paste. Apparemment il est un peu plus lourd, mais beaucoup plus rigide, et en termes de forme vous avez quelque chose... vous pouvez être encore plus précis sur les formes. Donc je vais utiliser le classique pour l'instant. On va faire un essai sur le classique. Voilà. Alors comme on peut le voir, c'est une sorte de gel finalement, ça ressemble à du gesso, mais on se rend tout de suite compte que c'est beaucoup plus compact. Donc moi je vais le travailler au couteau. En fait on voit quand même que c'est beaucoup plus compact. Hein. Ouais, c'est vraiment une sorte de gel. Donc l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser soit au couteau, soit après, comme je vous l'avais montré dans une de mes vidéos, vous pouvez utiliser des couteaux plus exotiques pour arriver à faire des formes un peu sympas. Alors ça dépend de votre objectif. Là, je pense que je vais rester sur du couteau classique parce que j'ai une idée en tête. Je sais ce que je veux faire là, mais pour y arriver, donc il va me falloir quelques couteaux de différentes tailles, mais ça suffira. Donc hop, je prélève. Donc effectivement, c'est très dense, c'est très compact. Vous avez vraiment l'impression en fait d'utiliser comme un gel à cheveux finalement. Donc là le but c'est de faire des formes en fait, de l'appliquer en faisant des formes. Alors vous voyez, vous pouvez très bien laisser des morceaux comme ça, ils vont devenir parfaitement compacts, il n'y aura pas de souci. Ouais, on voit que c'est très agréable à travailler. Pour vous donner une idée, le gesso, c'est beaucoup plus dense que le gesso. Effectivement, vous avez une matière qui est très rigide et on sent que vous pouvez la travailler et que, en fait, tout ce que vous faites reste vraiment en place avec votre couteau. Donc c'est très intéressant. Alors après, on pourrait utiliser d'autres choses pour l'appliquer, mais c'est pas forcément l'objectif ici. Alors, je vais travailler avec un couteau un peu plus grand.
Alors moi le but c'est de faire des formes qui vont venir un peu, qui vont être arrondies au centre, mais qui vont avoir plus de volume, plus d'épaisseur justement au centre. Alors par contre il faut vraiment beaucoup de produits en fait. Alors vous voyez, vous pouvez tout comme le gesso, alors moi d'habitude je le fais avec le gesso, mais à force de passer des coups de couteau, vous commencez à avoir un détachement de la matière, qui peut être intéressant à utiliser. Alors l'avantage du molding paste aussi, c'est qu'il est très collant et rigide. Vous pouvez très bien utiliser beaucoup le fond, des morceaux de bois, des boulons, enfin utiliser des choses dedans. Et du coup ça peut devenir du coup intéressant. Alors voilà, après moi le but c'est que sur ma création centrale, au centre de ma toile, après j'aimerais avoir plus de volume sur une des applications que je vais utiliser. Donc j'essaye d'aplanir au maximum les contours. Donc je vais faire une grosse forme centrale. Par contre, je pense que les châssis prennent rapidement du poids. Donc faites attention à vos toiles, la qualité de vos toiles, la tension de celle-ci. Voilà. Donc ça commence à me parler, je vois où je vais. Il y a des effets qui peuvent être sympas, qui sont connus. Par exemple, vous prenez une feuille de papier et vous allez tout simplement l'appliquer, un peu la coller et relever. Et regardez. Je pense que vous voyez, vous avez un effet bien sympa de texture qui arrive. Donc vous pouvez répliquer. Après, vous pouvez utiliser des pochoirs. Avec le molding paste, ça ne bouge pas du tout, ça garde bien la forme du pochoir, contrairement au gesso. Ouais, ça se manipule vraiment différemment du gesso. C'est assez déstabilisant du coup. En fait, vous continuez du coup à manipuler jusqu'à obtenir la forme que vous souhaitez. Je sais que pour l'instant vous dites que ça ressemble à pas grand chose, mais il faut arriver une fois de plus à vous projeter sur ce que vous faites. Là il faut déjà imaginer les couleurs que vous allez utiliser dessus. Après vous allez pouvoir utiliser des couleurs qui sont diluées, coulantes ou une couleur plus opaque, c'est là qu'il va falloir faire parler votre créativité finalement. Là on est déjà en train de la faire parler. Finalement vous regardez qu'il y a un travail. Je sais que vous dites mais oui il va. Mais vous verrez que je suis assez sûr de moi là-dessus, c'est qu'après je pourrais travailler donc tout ça. Et j'ai des idées qui viennent. Il faut arriver maintenant à les matérialiser. Je vais essayer de le faire un peu, même si ce n'était pas l'objectif. Vous pouvez tracer, vous pouvez retailler avec un stylo ou autre. Dans vos formes, vous pouvez faire des... Vous voyez, ce genre de traits par exemple. Ils vont tout à fait rester sur votre création après séchage.
Ça, c'est un peu la frustration du gesso, quand on essaie de le faire avec du gesso, on se dit ah c'est sympa, ça a l'air de tenir, et puis en fait ça fonctionne pas. Ah, là vous allez voir que les traits que je fais, il n'y a pas de souci, ils vont rester en place. Prenez le temps d'appliquer, de faire différentes choses. C'est important d'arriver à quelque chose, que d'arriver à un stade où vous dites ah bah là ça y est, ok j'ai la forme que je veux. Au début c'est frustrant parce que vous savez pas forcément où vous allez, et là c'est comme j'en parle dans mon livre, c'est cette fameuse étape du lâcher prise qui est importante. Il faut apprendre à lâcher prise pour pouvoir découvrir des choses, faire des bonnes erreurs et faire des découvertes en fait. C'est exactement comme ça que je viens de procéder ici. J'avais une idée en tête, honnêtement je m'en suis quand même éloigné, mais je sais très bien que ce que j'ai fait là, je suis content, ça va fonctionner. Une fois que j'aurai colorisé, je sais très bien comment je vais utiliser mes zones, quelle couleur, à quel endroit. Pour l'instant, ce que j'ai fait, donc on se rend pas compte de grand chose, donc ça ressemble à une sorte de gesso. Je sais qu'en séchant ça va rester parfaitement. Je vais avoir exactement la même chose, quoi, tout simplement. Donc moi ce que je vous propose c'est que je vais peindre le tableau, une fois que tout sera sec, je vais attendre le moment qu'il faut, donc je vais peindre, réaliser mon tableau. Et après tout ça, je partagerai avec vous le résultat, s'il est satisfaisant. Voilà. Bon je vous dis à tout de suite alors pour le résultat. Alors voilà, j'ai fini le tableau. J'ai passé beaucoup de temps dessus parce qu'effectivement j'ai eu besoin d'expérimenter, de m'approprier du coup ces nouvelles textures qui étaient un peu différentes de celles avec lesquelles je travaille d'habitude. Et donc là effectivement, comme on peut voir, il y a beaucoup de textures dans mon tableau. J'ai donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de textures dans l'ensemble de mon tableau. Donc moi j'ai mis beaucoup de couleurs, j'ai utilisé des coulures, j'ai utilisé une peinture assez liquide finalement pour pouvoir faire ressortir ces différents reliefs. Voilà, donc comme on peut le voir, c'est assez intéressant. Par contre, attention, après, expérimenter, c'est très amusant, mais pas forcément évident à contrôler. Donc il faut quand même passer du temps dessus et savoir où vous allez sur votre création. Mais ça vous permet quand même, ça vous donne une matière à travailler qui est vraiment super intéressante. Donc moi, je vous recommande clairement d'essayer. Alors en fait, je vais vous mettre un lien dans la description. Si vous voulez le retrouver sur Géant des Beaux-Arts. Alors moi j'ai eu la chance de l'acheter en promotion, comme je vous l'ai dit, à Artéis, parce que c'est les soldes, et donc je pense qu'il y avait peut-être des invendus, donc du coup, d'où les 80%, ça a été une chance pour moi. Donc après vous pouvez le trouver sur le lien que je vous mets via le Géant des Beaux-Arts. Par contre attention, après on a tendance, malgré que là je suis sur un petit châssis, je suis sur du 40-80, je me rends compte qu'on a quand même tendance à utiliser beaucoup de matière, que le contenu du pot passe vite, je vous dis ça en toute transparence. Donc faites quand même attention. Après c'est peut-être sûrement à cause de mon utilisation, dans le sens où j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Donc voilà, après c'est à essayer chez vous. Moi je vous ai juste partagé ma propre expérience. Donc je vais vous mettre aussi d'autres photos, donc là voilà, je vous mets d'autres photos pour regarder le tableau donc fini et verni sous un autre angle et puis avec une autre luminosité. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, je suis spécialisé en abstrait et je partage avec vous toutes mes techniques, ma vie d'artiste peintre. Donc sur le site internet coursdepeinture.net, vous allez retrouver en fait à chaque fois une vidéo et un article, enfin toutes mes vidéos accompagnées d'articles, j'en fais au moins un par semaine. Et ces articles sont là en fait pour vous aider, pour vous accompagner donc dans votre lancement, dans vos différentes créations de peinture abstraite, pardon. Si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes intéressé pour vous lancer, je vous invite à télécharger le guide du matériel qui est gratuit à télécharger sur mon site internet. Je vous mets un lien pour y aller, pour le télécharger. Dedans, je parle du matériel qui est intéressant d'avoir pour vous lancer dans la peinture abstraite. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.